Bonsoir. C'est une rencontre de play-off qui attend nos tennismen monégasques, une rencontre qui revêt forcément un très grand enjeu. Oui, effectivement, comme vous l'avez annoncé, c'est une rencontre de play-off. Donc, il faut absolument gagner cette rencontre pour jouer, pour faire partie des 12 équipes qui vont sortir vainqueurs de ce tour-là en World Group 2 pour rejouer un match de play-off pour accéder au World Group 1 contre les 12 autres équipes qui seront descendues de la poule au-dessus. Alors qu'est-ce que ça représente pour Monaco ces matchs de play-off? Est-ce qu'on peut idéaliser et voir Monaco dans le groupe 1? Oui, évidemment, tout est possible. Il suffit de gagner les rencontres. Mais on l'a vu, chaque rencontre est difficile. Comme la dernière jouée ici face à l'Équateur, où on avait la rencontre en main et puis finalement on n'a pas gagné. Donc chaque rencontre est un vrai combat. Celui-là en sera un particulièrement. Mais c'est vrai qu'il faut toutes les gagner. Et plus on avance et plus c'est difficile. Effectivement, une grosse bataille face au Paraguay. Donc, parlez-nous de cette équipe. Je crois déjà que c'est une équipe très jeune avec 20 ans de moyenne d'âge. Oui, voilà, c'est une équipe très jeune. Donc sur le papier, on peut se dire que Monaco est légitimement favori parce que nos joueurs sont mieux classés que les leurs, aussi bien en simple qu'en double. Mais ils ont un joueur qui est en train de faire des bons résultats, qui est 400e mondial, leur numéro un. Et puis après, ce sont des joueurs beaucoup moins bien classés, mais qui jouent en université aux États-Unis. Et on connaît le niveau là-bas. Donc ce sera une rencontre très très dure. Pour avoir discuté avec le capitaine et sans trahir de secret, les conditions vont être difficiles. Il fait très très chaud, presque 40 degrés, des cours très très secs, des balles dures. Donc ça va être très très difficile pour nos joueurs quand même malgré tout. Comment vont fonctionner les matchs? Combien de sets gagnants? Combien de rencontres à gagner? Alors il faut gagner 3 points. Sachant que le premier jour, nous avons 2 simples et le deuxième jour, 2 autres simples avec un double, le double à la suite. Donc il faut gagner, c'est le match en 2 sets gagnants. Voilà, donc il faut gagner 3 rencontres. Donc 2 simples, un double ou 3 simples. Voilà, c'est le premier arrivé à 3. Et alors, comment sont nos monégasques à la veille des premiers matchs? Bah écoutez, on a Valentin Vachereau qui est bien, qui a gagné 2 challengers, qui est remonté 270e mondial. On sait qu'il est plus à l'aise sur dur. C'est une surface sur laquelle il a gagné ses 2 tournois en Asie. Après, on a Luca Catarina qui revient un petit peu de petits soucis physiques, donc qui est quand même aujourd'hui pas un petit peu incertain, mais bon, on espère qu'il va jouer. Et puis notre équipe de double, Hugonis qui revient d'Australie, voilà, avec un gros décalage, ça aussi avec peu de temps pour récupérer. Et Romain Arneaudo. Donc voilà, c'est l'équipe classique, j'ai envie de vous dire, avec les forces en présence qui seront prêtes, j'espère, à combattre au Paraguay. Alors, vous avez parlé du classement personnel des joueurs monégasques qui est meilleur que celui des Paraguayens. Pourtant, quand on regarde le classement général mondial, on voit que Monaco est juste devant le Paraguay. Monaco est 62e, le Paraguay est 63e. Est-ce qu'on peut s'y fier à ce classement et se dire que Monaco est favori? Pas forcément, parce que c'est des classements qui sont faits à l'issue des tours de Coupe Davis. Ça dépend surtout des joueurs présents et du classement individuel, plus que ce classement, on va dire, international. Alors, on a parlé de l'accession au groupe 1, mais déjà un maintien dans le groupe 2, est-ce que ce ne serait pas un objectif de la Fédération monégasque de tennis déjà? Oui, mais évidemment que c'est le premier objectif, le maintien, bien sûr, plutôt que de jouer les playoffs pour être relégué dans le groupe en dessous. Mais ça fait quand même quelques années que cette équipe évolue dans le groupe 2. Et je sais que tout le monde ici aimerait qu'on progresse et qu'on soit dans le groupe 1 prochainement. Eh bien, on verra si les Monégasques sont déjà capables de battre les Paraguayens. On le rappelle, rendez-vous ce samedi à 20 h en direct sur Monaco Info pour le premier match de cette rencontre décisive pour le maintien dans le groupe 2 et possiblement un nouveau match de play-off pour l'accession au groupe 1. Ce sera commenté par Christophe Paco et puis vous, évidemment, Laurent Orsini. Merci d'avoir On été sera avec là. nous. Merci à vous.